Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le vendredi 13, jour soit de chance ou de malheur pour certaines personnes selon vos superstitions et vos croyances. Allez, je vous fais cette petite vidéo qui sera certainement pas très longue parce que là, à l'heure à laquelle je suis en train de vous parler, il est très exactement 22h20 et j'ai du monde à la maison. On a dû faire face à un cas extrême urgence aujourd'hui. Sans rentrer dans les détails, j'ai simplement mon meilleur ami qui rencontre une très grosse difficulté familiale, très grosse. Et puis malheureusement, le surnaturel a décidé de s'en mêler aussi. Et je vous passerai les détails, mais voilà, je suis un peu exténué parce qu'il a fallu faire un très gros travail spirituel, énorme travail spirituel. C'est marrant, attendez, on a une carte qui vient de tomber. Tiens, c'est la carte du contrat, c'est marrant. Euh, contrat de mariage, contrat peut-être qui s'annule, contrat qui est cassé, contrat qui va être signé, au contraire. Ça peut nous parler de contrat en tout genre. Bon. Allez, j'espère quand même que de votre côté, vous, ça va, que vous avez passé une bonne journée hier, que aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous laisse faire vos petits rituels du jour selon vos croyances, soit positives, soit négatives. Si moi, je dois me fier à ce que je viens de vivre là aujourd'hui, donc aujourd'hui, nous sommes jeudi, à l'heure où j'enregistre la vidéo, j'ai tout compte fait de croire que vendredi 13 ne sera pas une bonne journée. Allez, ça veut rien dire, on va pas se focaliser là-dessus. Mais c'était assez violent, franchement, c'était assez violent. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà. Je sais pas trop ce que vous êtes en train d'imaginer à ce moment-là. Vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il a pu faire comme travail spirituel par rapport à ça? Pourquoi il parle de son naturel? Voilà. Je vous laisserai à votre imagination, je vous dirai rien d'autre. Allez, on y va pour la coupe. Et nous avons... Ah bah c'est dingue, nous avons encore les dés qui viennent de sortir. Remarquez, les dés aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité, je trouve, avec le vendredi 13. Et nous avons la carte solaire, l'énergie maîtresse, la significatrice jaune qui vient de sortir. Vous voyez, quand je vous disais qu'aujourd'hui, ce serait peut-être pas forcément une bonne journée, eh bien peut-être que si, justement. Peut-être qu'il va y avoir de bonnes ondes et de bonnes énergies qui vont se manifester aujourd'hui, et peut-être qu'il va falloir jouer avec la lumière, utiliser la lumière, inviter la lumière, provoquer la lumière. Parce que la carte des dés, c'est ce que ça peut nous évoquer. La carte des dés peut nous parler bien sûr du hasard. Comme je vous le dis souvent, le sort en est jeté. Donc peut-être qu'on est encore dans ces énergies-là aujourd'hui de ce destin qui est en train de se mettre en place, de choses qui sont en train d'évoluer et de changer. Et comme des dés que l'on lance, je vous en ai parlé hier, mais lorsqu'on lance des dés, on ne peut plus arrêter les dés et on ne peut qu'attendre leur décision. Là, on est encore sur ce principe-là, mais c'est légèrement nuancé puisque on a vraiment l'aspect aussi de jeter les dés, de prendre les dés avec soi, et on a plusieurs possibilités. Soit on décide de relancer, donc de tenter sa chance, tenter encore et encore, ou on peut s'arrêter. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez tenter encore et encore, ou au contraire, vous allez être sage et prendre la décision d'arrêter? Ça sera à vous d'en décider, les amis. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est quand même, on a une énergie qui est particulièrement lumineuse, qui est présente là. Alors certainement que, peut-être que vous ne la voyez pas en ce moment, mais si vous prenez le temps d'analyser les choses, si vous prenez le temps de bien regarder, peut-être que ce que vous traversez en ce moment, c'est peut-être un mal pour apporter ou rapporter la lumière dans votre vie. Peut-être qu'il faut solliciter l'aide de la lumière aussi, faire intervenir la lumière dans votre vie. C'est marrant parce que... En plus, j'ai Annabelle là. C'est marrant parce que je vous parle de faire intervenir la lumière et justement ce soir il n'y avait pas que moi. On a fait un très gros travail pour faire intervenir la lumière justement et pour chasser les ombres. Je vous en dirai pas plus. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous travailliez avec la lumière, il faut que vous fassiez rentrer la lumière dans votre vie. Surtout aujourd'hui, on est quand même le vendredi 13, donc pour la plupart des personnes, vous avez quand même plein de clichés, de croyances et de superstitions qui sont rattachés à ce vendredi 13, donc je sais qu'il y a une majorité quand même qui pense que le vendredi 13 est un jour entre guillemets maudit. Certainement que certains d'entre vous vont vivre des mauvaises nouvelles ou des choses comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais ne voyez pas que l'aspect négatif, ne voyez pas que l'aspect sombre de la chose. Essayez d'extraire le côté lumineux et de voir un petit peu ce qui se manifeste dans votre vie ou peut-être ce qui est déjà présent dans votre vie. Parfois, on a
tendance toujours à vouloir plus, et toujours à regarder plus loin, mais on ne regarde pas ce qu'on a autour de nous. Et ce qu'on a autour de nous, parfois, d'une part, c'est suffisant pour qu'on vive de façon épanouie. On n'a pas toujours besoin de consommer et surconsommer pour être heureux. Ce qu'on a déjà, ce que l'on possède déjà, nous suffit pour être heureux. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire intervenir la lumière. Vous allez peut-être que c'est vous qui allez jouer le rôle, pourquoi pas, d'un ange gardien. Peut-être que vous serez au bon moment, au bon endroit pour une personne précise. Peut-être que vous allez, je sais pas, apaiser des tensions au travail. Peut-être que vous êtes, je sais pas, je prends un exemple tout bête. Imaginons que vous êtes sur la route, vous êtes parti un quart d'heure en retard parce que il y a eu ceci, il y a eu cela, on s'en fout des raisons. Mais vous êtes parti un quart d'heure en retard et puis sur la route vous tombez sur quelqu'un qui vient de tomber en panne et faites exprès, vous êtes la bonne personne puisque cette personne aura besoin de vous. Vous voyez, ça peut être des petits hasards comme ça pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, on va certainement vous solliciter, on aura besoin de vous, ou c'est peut-être vous qui allez intervenir comme entre guillemets un ange gardien. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez faire une bonne action, vous allez devoir réaliser une bonne action, je sais pas, ou peut-être que c'est vous qui allez recevoir une bonne action. Je sais pas, ça sera vraiment à vous de voir, hein. On reste sur des énergies générales, mais ça reste pour moi très positif et très lumineux, puisqu'on a vraiment cette sensation de prendre son destin, hein, le destin qui est symbolisé par les dés, prendre son destin en main, et on choisit soit, comme la roulette russe, hein, soit on relance, on prend le risque, soit au contraire, on joue la carte de la sagesse et on évite de se lancer et de parier. Aujourd'hui, ce sera vraiment une prise de conscience et une prise de décision. Soit vous tentez, vous relancez, soit vous gardez vos chiffres et vous faites tapis. Je pense que c'est d'actualité de faire des références à des jeux pour un jour pareil. Allez, on y va avec les énergies d'amour. Je vous ai pas présenté les jeux parce qu'ils n'ont pas changé. On va faire les énergies d'amour avec l'astrologie de la lune noire. Je suis super content, les amis. D'ailleurs, ça n'a strictement rien à voir. Du coup, je me suis fait plaisir. J'avais précommandé l'oracle de Lana. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un jeu qui est sorti au Québec il y a plusieurs mois de ça. Et il est enfin sorti en France, là, depuis le 9 mars. Sauf que, comme vous en doutez, il est déjà en rupture de stock. Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui devaient l'attendre, ce jeu. Et normalement, je suis censé être livré aujourd'hui. Donc, je vous explique pas parce que c'est sûr que c'était comme une puce. En plus, pour moi, il a un nom qui est particulier parce que Lana, c'est le nom de ma petite nièce. Et du coup, l'oracle de Lana, déjà, quand j'avais vu le titre, il m'avait frappé en tête. Je vous présenterai les cartes parce qu'honnêtement, c'est un très beau jeu et qui mérite d'être présenté. Je vous ferai une review. Je pense que ce sera la prochaine review d'ailleurs que je vous ferai là. Et voilà, donc pour moi, j'ai envie de voir le vendredi 13 comme un jour positif. Et j'ai envie d'accueillir la lumière dans ma vie. Est-ce que vous ferez pareil pour aujourd'hui ? Ça, c'est à vous de le décider. Allez, on y va pour la coupe. Et nous avons la maison 11 qui nous parle des amis. Les amis seront au cœur de la journée aujourd'hui avec l'élément R qui nous parle de communication. Donc là, aujourd'hui, les amis, c'est le cas de le dire, mes chers amis, l'amitié va être un point d'honneur aujourd'hui. Sur les énergies d'amour. Vous êtes habitué à mon petit rituel de rototo, hein, maintenant. C'est bon, c'est rodé. Donc aujourd'hui, les énergies d'amour, le point d'honneur, le point central, c'est l'amitié et la communication avec les amis. Très certainement qu'aujourd'hui, vous allez être mis en relation avec vos amis. Vous allez avoir besoin de vos amis. Vous allez être dans l'amitié, dans le partage, dans la confidence, dans la solidarité, dans la fraternité, peu importe. Mais vraiment, aujourd'hui, les énergies d'amour sont portées sur ça, sur les amis, sur l'amitié. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de renforcer les liens d'amitié. Si on parle d'un couple, un couple ne doit pas être qu'un couple d'amour. Pour qu'un couple réussisse, un couple doit être à la fois amant, confident, ami, enfin voilà, un couple doit être tout. Et certainement, aujourd'hui, mettez aussi un point d'honneur sur cette amitié, hein. Si vous êtes en couple, ça peut être bon pour renforcer les liens du couple, de considérer l'autre comme votre pote, donc c'est-à-dire de partager des choses comme avec un ami, d'être dans des délires, dans des rires, dans des choses comme ça qui vont pouvoir vous unir. Mais pour ceux qui ne sont pas en couple, les amis, c'est valable pour tout le monde, j'ai envie de dire, hein. Donc aujourd'hui, le point d'honneur, c'est l'amitié. Soyez dans la fraternité, dans le partage, dans la solidarité, dans cette unité-là. Et c'est vraiment ce qui doit vous guider aujourd'hui. Eh bien, voyez les amis que c'est une journée lumineuse. Le vendredi 13 sera une belle journée, il faut y croire. Allez, on y va pour nos petits tirages au sort. Les baguettes, les baguettes, les baguettes.
Je vous jure, si le C sort, je triche, je m'en fiche, je ne veux pas faire les charmes, je veux faire les baguettes. Donc je sais même pas pourquoi je tire au sort en fait, je pourrais directement prendre les baguettes. Non, j'ai envie d'y croire que ça va être le B qui va sortir. Là. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah, regardez, je viens de tirer deux cartes, il y a le A et le B. Ben voilà, c'est le B. B comme baguette. Elle est impeccable. Vous voyez, il faut toujours voir le verre à moitié plein. J'avais le choix entre le A ou le B, je voulais les baguettes, j'ai pris le B. Voilà. Allez, on y va. Ah, c'est marrant, je viens de tirer toutes les baguettes et il y en a une seule qui était restée dans le truc, c'est la numéro 2. On se regardera l'interprétation. On se regardera. On se regardera, mais c'est peut-être pas anodin que ce soit... Et là, je voudrais rire que ce soit la baguette numéro 2 qui ressorte. Bon, alors, là, pour le coup, je voudrais vraiment rire. Allez, on y va. Ça vient, ça vient. Ça vient, elles sont juste pas pressées de sortir. Elles ont pas envie de sortir, en fait. Ah, ça y est, on en a une. Et c'est la numéro 10. Oui, ouais. Je sais pas pourquoi je m'évertue à essayer de vous la montrer à chaque fois. Donc, on va d'abord se regarder la numéro 10 et on jettera un coup d'œil sur la numéro 2. Alors, la numéro 10 nous dit, bien que votre conduite soit correcte, des problèmes peuvent se présenter. Votre réputation est compromise et vous devez vous rendre compte que d'autres répandent des rumeurs sur vous. À moins d'user de prudence et de mesure, vous pourrez avoir à affronter de nombreux créanciers et des procès. Formidable. Formidable. Ce n'est pas une bonne période pour vous lancer dans de nouveaux projets. Au lieu de cela, vous devriez tenter de protéger ce que vous avez déjà. Ah! Bon, alors ça par contre, ça change la donne, la dernière phrase, parce que qu'est-ce que je viens de vous dire en début de vidéo? Que parfois on a tendance toujours à voir plus, plus loin, on veut toujours consommer plus, surconsommer, on pense qu'il nous faut à tout prix un truc particulier, et puis ça va jamais, hein. Dès qu'on a le dernier truc qui vient de sortir, on jette notre lubie sur encore autre chose, et puis encore autre chose, et encore autre chose, et au final on n'est jamais content. Et on ne prend pas le temps de voir et d'analyser ce que l'on possède déjà. Et vous voyez, hein, ça vient de le confirmer en disant, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon jour pour relancer. Hein. Si en ce moment vous êtes dans une vague gagnante, restez sur ce que vous avez déjà, ne tentez pas plus loin. N'allez pas plus loin. Allez, on va quand même jeter un coup d'œil sur la 2. Parce qu'en plus, la 2, je crois que je ne l'ai jamais eue. J'ai affreusement chaud, si vous saviez. Alors, la 2 nous dit, dans ces vers, l'hiver cède la place au printemps et à une nouvelle vie. Vos affaires prospéreront avec le temps en suivant le cours naturel des choses. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser la nature suivre son cours. Les occasions se présenteront naturellement à vous, surtout avec un peu d'autodiscipline. Bien que vos gains ne soient pas très importants, ils seront réguliers et sûrs. Que ce soit en affaires ou dans vos relations personnelles, la prospérité n'est qu'une question de temps. Eh bien, je sais pas vous les amis, mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien et je crois... Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez garder la baguette numéro 10 si vous voulez. Attendez, je m'esponge parce que j'ai trop chaud, vous n'avez même pas aidé. Avec tout ce que j'ai fait, enfin tout ce qu'on a fait là ce soir, la maison, il doit y avoir 40 degrés dans la maison. Donc je vous disais, je sais pas vous, vous êtes libre de pouvoir garder la baguette numéro 10, mais je trouve que la baguette numéro 2 parle bien, puisque ça nous parle ici de choses qui vont prospérer avec le temps et des choses qui vont se mettre en place. Et il y avait une grosse référence à ça, c'est-à-dire est-ce que vous conservez ce que vous avez ou est-ce que vous voulez encore plus au risque de tout perdre, hein. On revient, de toute façon les deux, je trouve que autant la baguette 10 et la baguette 2, elles se rejoignent vachement, dans le sens que ne relancez peut-être pas, c'est peut-être pas le bon moment, contentez-vous de ce que vous avez déjà, et ce que vous avez déjà va fructifier dans le temps. Hein. Je pense que les deux baguettes se rejoignent vachement bien. Donc finalement on va garder la 10 et la 2, hein, parce que toutes les deux elles parlent bien. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Allez sur ce, on se retrouve aujourd'hui ou demain matin, je sais pas, pour les énergies du week-end, on verra. En attendant, je vous embrasse tous très fort, passez une très belle et une très bonne journée, un très bon vendredi 13 et il faut y croire, il sera bon. N'oubliez pas que vous êtes aussi maître de votre destin, de vos actions et de vos choix. Si vous décidez que, si vous véhiculez du positif, si vous manifestez du positif et de la lumière, alors vous récolterez du positif et de la lumière.
lumière. Si vous êtes dans la négativité et dans la noirceur, et bien forcément vous récolterez ce qu'il y a. Voilà. Donc si vous croyez que le vendredi 13 sera un bon jour, alors ce sera un bon jour. Si par contre vous partez déjà défaitiste et perdant sur la journée, il y a de fortes chances pour que vous attiriez des énergies qui soient équivalentes. Allez, passez une très belle journée, gros bisous à tous, et puis à tout à l'heure ou à demain, je sais pas, on verra, ce sera la surprise.